vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de ce qu'on vit présentement dans les CPE. Alors, mon nom est Ève Raymond, je travaille au CPE, le Grand Chapiteau de Granby. C'est un travail que j'adore, je suis directrice adjointe pédagogique et présentement, il y a des coupures, en tout cas, il y a une menace de coupure. Il y a eu des coupures l'année passée, en tout cas depuis les dernières années, ça va pas très bien. Donc, il y en a des possibles peut-être qui s'en viennent. On le sait pas trop, puis j'avais envie de vous donner un peu de l'information avec des faits terrain de ce qu'on vit, parce qu'on entend bien des choses au niveau des médias, mais ça nous donne plus ou moins une bonne idée, étant donné que présentement, on a besoin de l'appui de la population et on a aussi besoin que les gens se mobilisent pour démontrer au gouvernement Couillard qu'on ne se laissera pas faire puis que nos CPE sont là pour rester pour la bonne raison et important pour la petite enfance des Québécois. Donc, présentement, au CPE, nous, on reçoit 144 enfants quotidiennement. On a 38 familles de milieux défavorisés et plus de 18 enfants en besoins spécifiques. Donc, ils ont des besoins plus particuliers qui nécessitent un petit peu plus de soins, un petit peu plus d'observation, un petit peu plus d'intervention pour venir répondre à leurs besoins. On a une place de libre chez les 3 ans. Le 23 décembre, j'avais une visite pour des parents pour venir visiter notre CPE. C'est le 15e appel qu'on faisait, ce qui est plutôt rare pour des 3 ans. Je vais vous dire que chez les 3 ans, là, c'est pas arrivé souvent jusqu'à maintenant qu'on ait à faire 15 téléphones avant d'arriver à une famille qui avait besoin ou du moins qui était curieux de venir voir ce qu'on avait à leur offrir. Alors, je reçois la famille, je fais visiter nos installations. Sont super satisfaits, sont même, je vous dirais, surpris, étonnés de nos valeurs, de la qualité des services qu'on offre, de ce qu'on prône, de la stabilité auprès des enfants, de la sécurité affective qu'on veut leur apporter, en ayant la même adulte avec leur enfant la majeure partie du temps. Donc, nos éducatrices travaillent à 5 jours semaine, sont là de la pouponnière jusqu'à 5 ans avec les enfants parce qu'on croit quand le lien affectif, le lien privilégié qui unit les tout-petits pour leur sécurité, pour ce qu'ils vivent à la garderie, on pense que les enfants, c'est pas des objets, c'est pas des animaux, c'est des tout-petits. Ils ont entre 0 et 5 ans, c'est des bébés, ma foi. On trouve ça précieux, ce qu'ils vivent à cet âge-là, puis ce qu'ils peuvent en comprendre aussi, parce que, étant donné que ce sont des tout-petits, alors pour nous, c'est super important de leur assurer qu'elles sont avec une professionnelle qui se questionne sur elle-même, qui cherche à toujours leur offrir mieux, autant dans ses réactions au quotidien, autant dans l'écoute, la chaleur qu'elle leur apporte, dans le matériel qu'elle leur offre aussi pour participer à leur développement sain chez ces enfants-là. Donc, on est constamment dans ça. C'est ce que j'explique aux parents, c'est ce que je fais au quotidien avec mon équipe de professionnels. Les parents sont un peu émerveillés, je vais vous l'avouer humblement et d'autant plus humblement que c'est pas moi qui travaille au quotidien avec les enfants, mais bien l'équipe au CPE. Et ils me racontent ce qu'ils vivent présentement dans leur garderie privée, non subventionnée, 38 $ par jour que ça leur coûte. Ils me racontent que ce sont des groupes doubles, donc c'est 16 à 20 enfants, tout dépendant de l'âge des enfants, par groupe. C'est bruyant. Dès qu'il y a un petit peu moins d'enfants, il y a une éducatrice qui est chippée chez elle. Donc, ce qui fait que les enfants ne sont pas toujours avec les mêmes adultes. Moi, personnellement, là, je m'en vais en voyage, là, puis j'aime bien envoyer mon chien chez quelqu'un que mon chien connaît. C'est pas des farces, là. C'est mon chien. Puis là, je me dis, OK, présentement, ce qu'on fait vivre aux enfants, c'est de les chipper avec n'importe quel adulte. En fait, oui, un adulte peut-être formé, un adulte plein de bonne volonté, là, ça, j'en doute, mais pas du tout. Mais un adulte qui a peut-être
jamais été encore avec cet enfant-là ou qu'il a été quelques jours ici et là, puis dans un autre local, un autre environnement. Donc, c'est comme dire, ben, ah, aujourd'hui, dans la rue, là, il y a moins de monde, fait que mon enfant, je vais aller le faire coucher chez la voisine, dans une autre chambre, un autre environnement qu'il ne connaît pas, se faire essuyer les fesses par quelqu'un qu'il connaît plus ou moins aussi, se faire nourrir par quelqu'un qui connaît plus ou moins aussi, en qui il ne sait pas s'il peut avoir confiance, peut-il s'abandonner à cet adulte-là. Donc, on chope les enfants comme ça, tout dépendant là, de ce qui convient le mieux aux adultes. Nous, on dit non à ça. Ce qui est malheureux dans ce que les parents m'ont raconté, c'est que tout en étant conscient que ce qu'on leur offrait comme service correspondait mieux à leurs valeurs familiales, c'était leur portefeuille qui allait parler. Nous, on charge 7,55 depuis le 1er janvier 2016. À cette garderie privée-là, c'est 38 par jour. 38 par jour, OK, c'est cher, vous allez me dire, oui, mais le gouvernement donne une remise mensuelle aux parents, ce qui fait que ça leur revient beaucoup moins cher. Peut-être même moins que 7,55 par jour. Là, nous, on ne peut pas rivaliser avec ça. Nous, en plus, selon le revenu familial de cette famille-là, l'impôt va leur être chargé sur leur rapport d'impôt, ce qui peut leur monter jusqu'à 20 par jour, tout dépendant là, de leur revenu. J'ai une éducatrice à mon CPE, elle me dit, Ève, moi, mon enfant, je l'amène dans mon milieu de travail parce que j'y crois, parce que c'est aussi très pratique et c'est bien correct, mais j'ai fait le calcul parce que sur le site du gouvernement, on peut aller calculer. On rentre nos revenus, on rentre toutes nos informations et ça nous calcule combien de coûts de garde ça va nous coûter au Québec. Elle dit, moi, en amenant mon enfant dans mon CPE, ça me coûte 7,55 par jour, plus peut-être un petit peu plus à cause des impôts à la fin de l'année. Mais si je l'envoie dans un milieu privé, non subventionné, avec un propriétaire, donc à but lucratif, ça me revient à 4 et quelques par jour. OK, là, vous êtes en train de me dire qu'on ne veut pas se mobiliser au Québec parce qu'on pense qu'il n'y a plus d'argent dans les coffres, qu'on a une dette à payer, puis on ne veut plus financer ça. Ça ne nous regarde pas de financer la garde au Québec. Mais vous la financez pareil avec les garderies en milieu privé. Vous la financez même plus. Étiez-vous au courant de ça? Il y a plusieurs aberrations comme ça que j'entends des fois, puis je me dis, mais mon Dieu, vous n'êtes pas au courant là, de ce qui est en train de se passer. Les CPE ont été créés justement pour pouvoir répondre aux familles comme lesquelles nous, on répond présentement. On a des filles formées. Moi, je me souviens, avant de travailler au CPE où je suis présentement, j'avais été approchée par une garderie à but lucratif et cette garderie-là pouvait m'offrir autour de 18 de l'heure, ce qui est 5 de l'heure de moins que en CPE, selon l'échelle salariale du gouvernement. On respecte l'échelle salariale du gouvernement. J'ai quand même été aux études, je continue de me perfectionner. Je trouvais que je valais plus que ça. Maintenant, je suis directrice adjointe pédagogique. Je suis un des postes qui est visé directement par ce genre de coupure-là parce que dans un CPE, 80% des dépenses sont liées au revenu, en fait, au salaire des employés. Donc, avant de couper nos éducatrices qui vont être auprès des enfants, on va couper quelqu'un dans le bureau. Je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, là où j'aurai un problème, c'est la journée où on va couper nos éducatrices dès qu'il y aura moins d'enfants. C'est-à-dire une journée, on prend 2 groupes, il y a 8 enfants dans ces 2 groupes-là, on les mixe ensemble, on ship une fille chez elle, on met des tout-petits qui ne sont pas habitués d'aller dans un autre local avec une autre éducatrice, puis on les barouette comme ça. Nos enfants ne sont pas des animaux, nos enfants ne sont pas des objets. Cette journée-là, moi, je débarque.
Moi, je débarque complètement de ce qu'est la mission de la garde au Québec. Je vais aller faire d'autres choses. Je m'en fous. Je ne suis pas en train de quitter une job. Je fais ce travail-là parce que j'y crois, parce que je l'aime, parce que je crois en la petite enfance et je trouve ça précieux. Et la journée où on va me demander de faire ça, vous allez me voir débarquer du monde des CPE. Je vais aller faire n'importe quoi, mais pu travailler sous ces conditions-là. Je ne participerai pas à ça et je ne serai pas complice de ça. Maintenant, on a une manifestation le 7 janvier de 7h à 8h30 le matin. Il y a déjà un rassemblement à Montréal et il y a un rassemblement à Grimby. J'invite toutes les régions du Québec à manifester, à vous mobiliser, à vous regrouper. Il faut présentement là, que la ministre et le premier ministre Couillard comprennent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une aberration, c'est une catastrophe. On veut pas que les coupures passent, on veut pas qu'elles soient grande comme ça. On est prêt à s'asseoir, à regarder des possibilités, mais moi, j'embarque pas et je vous demande à tout le monde de vous lever. Les parents, vous allez devoir vous lever avec nous. Vous allez devoir venir manifester avec nous, écrire aux députés, écrire à la ministre, écrire dans les médias. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut faire du bruit, il faut que ça cesse. Alors, je vais probablement faire d'autres petites vidéos pour vous donner d'autres informations sur les faits de ce qu'on vit présentement en CPE et sur ma façon d'être outrée de ce qu'on vit. Alors, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous allez partager cette vidéo avec de nombreux contacts. Merci!